bienvenue dans cette présentation des armes que nous voulons proposer pour le serveur. Donc ce sera assez rapide, hein. On vous présentera les anciennes armes qui sont encore en service sur le serveur, ainsi que, que la présentation des nouvelles. C'est rapide, c'est efficace. Donc on va commencer par les armes de type AK légère, par exemple le type l'AKS-74U que j'ai dans les mains. Donc, pour commencer, c'est très simple. Voici la AK-74U que nous avons ici sur le serveur. Donc, comme vous voyez, un bruit qui me donne juste envie de m'asseoir dessus et puis m'asseoir devant et puis attendre que ça se passe. Une physique de merde, un recul dégueulasse. Bref, une animation aussi qui est immonde. Bref, c'est pas une des meilleures armes qui est recommandable. Donc, ouais, sachant que toutes les autres AK sont comme ça du coup, hein. Même bruit et tout, le physique. bruit, il n'y a pas de bruit, tiens, tu me prends cette merde. Donc là, tu peux leur montrer, pour ceux qui n'ont jamais testé cet AK-47, enfin, cet AK-74U. Oui, c'est voilà, un truc quoi. de merde, hein. Donc, À peine de recul. Ouais, l'animation avec les balles est à peu près sympa, mais... Ah putain, j'ai sauvé mon loadout. Donc, là, nous allons... Tout le pack AK que nous allons présenter fait partie du AK pack de HLC. Si vous connaissez, hein, c'est un mode là qui est fort sympathique, qui rajoute des armes de type AK, des MP5, bref, la liste est longue, et qui rajoute vraiment des armes sympathiques. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pareil. Non, parce qu'en fait, ces armes-là, en fait, sont dotées d'une physique, et pas d'un recul dégueulasse comme vous avez avec un bruitage de merde. Non, là, le truc est un peu plus travaillé. Donc là, vous voyez dans mes mains, là, vous voyez, j'ai la même arme, la KS-74U, sauf que vous voyez déjà que les coloris sont un petit peu plus différents. Le canon aussi, le reflet du métal aussi, hein, si vous regardez de près, si vous êtes comme moi, vous adorez chipoter pour peu. Et puis, nous allons aussi tester, je te prie de te mettre à côté de moi, vous allez voir tout de suite la différence avec le recul. Voilà, on sent que ça recule. Vous voyez aussi la magnifique action de rechargement, je vais la refaire. Et aussi, elle est super belle, franchement. un petit détail, si vous regardez bien, vous voyez, on a les petites flammes au bout. Qui sortent, c'est absolument magnifique, hein, c'est super travail, sacré travail, tiens. Alors, fait sympathique aussi, hein, il existe différentes variantes de balles pour ces modes, donc il y a les normales, hein, celles qu'on trouve d'habitude, il y a les perforantes, il y a les traçantes, mais bon, après pour les jouabilité. Aussi les viseurs de base sont tous un peu différents, enfin, contrairement au pack qu'on a actuellement sur le serveur, toutes les AK sont un peu différentes. Les viseurs sont différents, je les présenterai tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup. Au niveau du bruit du rechargement, ça a rien à voir. Ouais. C'est pas la plus flagrante, franchement, les autres sont encore mieux, je trouve. Donc là, on va passer à une arme que vous connaissez tous aussi, hein, que vous connaissez depuis Arma 2, hein, tout le monde la connaît cette arme, la fameuse AKS-74. Donc là, c'est celle que nous avons sur le serveur. Bon, franchement, là, colorique un peu dégueulasse. Enfin, après, c'est mon avis. Hein, c'est surtout le chargeur, moi, qui me pose problème. Sinon, le chargeur, en fait, c'est imitation bois. C'est imitation bois, donc... le haut, franchement, est bien. Donc, comme vous voyez... Ouais, le même bruit dégueulasse. C'est pas un bruit que j'apprécie, personnellement. Bah, surtout qu'ils ont tous le même. Bon, c'est pas intéressant. Tous le même bruit. Tiens, je vais te le passer, tu vas tirer quelques coups en l'air. Il n'y a pas de connotation sexuelle là-dedans, s'il vous plaît. Donc, où est-ce qu'il trouvait le pack? Donc pareil, unique viseur tout dégueulasse qui est... Voici, c'est un viseur, mais bon. Pas possible de tirer avec ça. Oui, au niveau de la mire aussi, les mires sont vraiment dégueulasses. Hein. Voilà, pas de recul, pareil, rechargement basique d'ARPA 3. Et là... Bref. À la poubelle. En gros, c'est ça. Donc là, dans mes mains, j'ai la nouvelle variante, hein, qui est l'Ismat AK-74. Comme vous voyez, le coloris est un petit peu plus sombre. Hein, c'est comme si, justement, le métal avait été... comme si ça sortait d'usine. On peut voir aussi un petit peu sur le haut de l'arme, les viseurs. Enfin, il y a quand même pas mal de détails qui sont pas trop dégueulasses. Donc, aussi, hein, comme la mire qui change énormément, une mire qui est plus authentique, plutôt qu'un truc à peu près dégueulasse. Et plus différente de l'autre AK surtout, c'est différent.
toujours cette magnifique animation que j'adore personnellement, avec le petit bruit, les balles, bref, quelque chose de fort sympathique. Vous entendez le bruit aussi, hein. Personnellement quand j'entends ce bruit là ça me donne plus envie de me foutre à couvert plutôt que l'autre qui m'intimide absolument pas. Enfin, Ah, donc là, on a au moins un truc qui ressemble à un viseur un peu. alors, Avec du recul, un vrai rechargement et du vrai bruit. le truc est un truc qui est un petit peu plus, comment dire, authentique et qui rajoute un peu plus d'authenticité et de réalisme. Parce que franchement, une arme sans recul, c'est facile à gérer. Alors là, vous voyez dans mes mains la KM qui est présente sur le mode. Hein. Bon, comme d'habitude, mire dégueulasse, recul dégueulasse. Donc le recul est un peu plus présent, mais hyper facile, enfin super facile à contrôler dès qu'on maîtrise un peu. Tiens, je te la Ah passe. oui, ça c'est facile, là c'est à peine c'est du recul, donc bon. J'ai l'habitude de dire que c'est facile de tuer des gens avec ce genre de choses. Enfin, ça n'avance que moi. On a quand même du recul sur celle-là. Tu t'allonges, tu verras que t'en as plus. Donc Et là, voilà, c'est métal un nous allons peu. passer Oh, à la si, c'est cape. pas non plus trop dégueulasse, mais bon. Et nous allons passer à justement la Rechargement véritable basique, AKM. hein, comme d'habitude. Et ici, nous avons la, enfin, la nouvelle variante de la KM. Comme vous voyez, il y a largement plus de détails, hein, que ce soit le chargeur, la culasse. Le bois aussi, si vous regardez, le bois est largement mieux fait. La crosse a plus de détails que sur l'autre. C'est très très joli. Faut quand même Ah, elle apprécier est sympa. le body. Comme vous voyez, hein, la mire c'est pareil, hein, la mire est complètement différente. Donc, on va tirer un peu, hein, c'est comme l'autre, il y a un briquet. Ah, pareil, un Beaucoup bruit unique, hein. Le bruit est plus psychologique, on va dire. Puis comme d'habitude, magnifique arme de rechargement. Juste magnifique, hein. Que voulez-vous? Le truc dommage que je trouve, c'est que le chargeur est toujours. Enfin, ça recharge alors que déjà un chargeur. Bon. Oui. Pas si ça, on peut vraiment y faire quelque chose après. Bon, après faut pas chipoter pour si peu, hein. Faut Ouais, c'est dire clair. saluer le travail qu'ils ont. Ah, voilà, il y a tout qui est Oui. modélisé et tout. Un vrai recul, c'est bien. Le petit Et là, rechargement qui va bien. là je pense que c'est là. Là c'est l'arme aussi qui. Enfin c'est une des variantes d'AK qui est ajoutée avec le mode que nous proposons. C'est la fameuse et historique AK-47 que je ne présente plus, hein. C'est une image à elle seule, l'image de la rébellion, l'image des révolutions, l'image des changements, bref, de tous les changements contemporains, je précise. Donc là c'est une petite variante, hein. Ça fait gadget, moi personnellement j'apprécie l'AKM et l'AK-47, hein. Juste le bruit qui change avec la mire bien entendu. C'est juste pour rajouter une autre arme de type AK. Il n'y a pas beaucoup de différence à part le nom et un petit peu le skin si vous voyez, hein. La crosse est beaucoup plus évernie. Il y a un petit peu moins de détails quand même, hein. Le Ouais, métal plus est plus. épuré celle-là. Ouais, elle est plus épurée on va dire, hein. C'est. Oh, plus Tiens. simple aussi. Ouais, enfin. Et. Alors, où est-ce que je l'ai mis ça? Voilà. Donc, après on passera aussi. Il est en train de péter les oreilles lui. Donc là on va passer une type d'AK qui est un petit peu plus moderne, personnellement, mais je suis plus d'accord pour les foutre avec les rebelles, même si je trouve que c'est pas trop en rapport avec ça, parce que c'est l'AK-12 en fait, l'arme que j'ai dans les mains est réservée seulement au marché russe pour l'instant. Donc c'est Un peu vraiment une d'export arme qui quand est même. ultra moderne, que les Russes ne commercialisent pas officiellement et officieusement. Bon, après c'est à voir, hein. Personnellement elle a un très beau skin. Vous Ah, pouvez elle est foutre des très viseurs jolie. dessus, hein. Puis un petit bruit qui est sympathique aussi. Avec un rechargement Ah, comme d'habitude, le petit qui est tout rechargement qui aussi va bien. magnifique. Franchement, les animations Ah, sont. elle est très jolie, franchement, ça change. Ça Ça fait une change. laqueur métallique en fait. Ouais, et puis j'ai présenté la petite variante légère qui pourrait être par exemple implantée pour les gangs. Le viseur il est sympa aussi, franchement. Ouais. Et quand il Voilà. se déplace et tout. C'est la Semi-automatique aussi. il y a différents types de tirs, hein. Il y a
rafale de 3 balles, semi et puis rock'n'roll. Enfin, le mode rock'n'roll, le mode automatique. Là c'est la petite variante que j'ai, hein, c'est la petite variante, comment dire, légère, un peu comme la KS en fait. Comme la KS 74U. Allez. Ah d'accord, bon, le coin Ah, des plats. c'est pas grave. Je t'avais dit qu'il y avait pas beaucoup. Enfin si, un peu quand même. Donc, c'est la petite version AKS. Ah, Version ouais, on vidéo. dirait la version d'avant plus petit en fait. Voilà, c'est ça, en J'aime plus beaucoup moderne. le cache-flamme à l'avant. Très joli. Un petit bruit confiné parce qu'il a un canon plus court avec une animation fort sympathique. Hein. Ta 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 ta. Hop, tiens. Qu'on propose ça aussi, c'est qu'il faudrait ouais, supprimer un peu tous les trucs extravagants qu'ont les rebelles. Ça, on en reviendra tout à l'heure. Mais attends, parce que ça va commencer sinon à faire le flap. Ouais, t'as raison, on va pas finir après. Alors, Ouais, ça ressemble vraiment à l'autre après niveau viseur et tout, c'est un peu la même entreprise. là, on va passer à un truc que je trouve particulièrement intéressant, que peut-être certains rebelles vont pas être contents, c'est on va passer aux mitrailleuses. Donc on va faire une petite introduction. Alors, je vais vous expliquer un truc, vous allez me détester, mais c'est pas mon problème. Une M249 ou une M240 avec un viseur de sniper et un silencieux, personnellement, j'ai jamais vu ça chez les rebelles. Hein. Ni, Dites si vous le ni verrez. chez les gendarmes, hein. Oui, oui, enfin, pour l'instant, nous piquons pas Enfin, les pour gendarmes. pour l'équivalent rebelle, enfin gendarme. Voilà. Donc, personnellement, pour ce qui est des rebelles, on vous oublie pas, question mitrailleuse, on vous propose quelque chose qui est assez connu, qui est la RPK. Hein. Elle est déjà présente sur le mode, mais en version un peu dégueulasse. J'ai pas envie de la présenter puisque je crois pas qu'elle soit disponible pour les rebelles sur le serveur. Enfin bref, c'est pas très très grave. Comme vous voyez là, c'est la version, comment dire, de HLC de la RPK. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de détails, c'est pas trop Ah, elle est dégueulasse. très Et jolie. puis, je vais m'allonger parce que le recul est Il y a aussi absolument l'ancêtre de dégueulasse. l'ancien mode du coup. Ouais, mais bon, elle est pas présente. Vous voyez une mire qui est pas terrible, ne vous inquiétez pas. Il y a des mires spéciales, il y a des viseurs qui sont spéciaux, qui sont justement inclus dans le mode. On vous les présentera tout à l'heure. Vous voyez un tir qui ressemble, voilà, un tir qui ressemble à la K12, hein, avec un petit changement quand même, si vous notez un petit peu avec l'oreille. Un changement, un tir un peu plus sec. Et puis un truc que j'adore personnellement, ça va être l'animation du rechargement. Voilà. Magnifique. Ah, Juste sympa, franchement. magnifique, ouais, sympathique. Je suis en face de ça, je pleure. Hein. Personnellement, je me pisse de trop et puis je me rends immédiatement. Donc, on va passer. Attends, où est-ce que je voilà. À la version moderne. Voilà, ça c'est juste en fait la version à version AK12, enfin RPK12. Ah, enfin, c'est la version de la RPK. Ouais, bah c'est moderne. comme la version métallique d'avant quoi. Ça, c'est la version, Voilà. version moderne, comme tu dis. Avec le même style de rechargement. Ah, Ça elle est calme. sympa aussi en fait. Enfin, c'est vraiment l'autre juste avec le truc à l'avant en plus et puis un peu recharge. Bon, je vais vous montrer les viseurs avant que vous dites on n'a pas de viseur, c'est un peu la mort. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de viseurs, enfin ça dépend en fait. Il n'y a pas beaucoup de viseurs qui sont disponibles pour les armes de type AK que je propose. Mais il faut pas les oublier. Hop, fusil. Un petit rechargement qui va bien. Personnellement, là, je vais vous montrer après avec la K74 les deux types de viseurs qu'il y a de disponibles pour les armes de type AK-47 et 74 et AKM. Après, pour tout ce qui concerne les armes de type AK-12 qu'on a présenté, vous savez, les armes métalliques, en fait, tous les viseurs qui existent déjà de base peuvent être mis dessus. Voilà, c'est tout. Donc là, je vais juste passer le premier viseur, hein, qui est un viseur si vous avez joué au Armée d'Assaut. Ah, et Vous il devez a une reconnaître. drôle de design. Hein. Ouais, c'est un viseur qui est absolument dégueulasse. Hein. Pour ma part, moi je l'aime pas trop, mais de toute façon, ce sont, comment dire, on n'a pas à avoir pour un rebelle des lunettes de sniper. Oh, ah oui, ultra. ouais quand même. Hein. C'est un peu compliqué à utiliser. Bon, c'est très facile
C'est bon. Stop le tir, je vais te passer l'autre. Tu vas regarder dans ton sac. Bouge pas. Voilà. Et ça, c'est l'autre. Oh, très joli, disons que j'aime bien. Vous allez dire, ouais, ça manque de viseur, c'est pas bien. Alors, on va relancer une polémique. Tu peux arrêter de tirer, s'il te plaît? Merci. On va relancer une énième polémique, mais une polémique néanmoins nécessaire. Les rebelles, tout comme les policiers, on en reviendra tout à l'heure pour les policiers, n'ont pas à avoir des lunettes de sniper ultra évoluées avec des trucs TWS et tout le bordel. Non. Ils ont à avoir des viseurs de courte portée ou de moyenne portée, sachant que les viseurs qu'on a présentés, c'est quand même des viseurs sympathiques, auxquels peuvent s'ajouter les viseurs habituels, vous savez, Arco, MRCO, bref, pas des viseurs de longue portée, mais des viseurs pour un tir de moyenne portée. Pas plus, on n'a pas à avoir des lunettes de sniper, des TWS et tout ça. C'est exit, out. Ça n'a rien à faire dans un stuff de rebelle. Et ouais, par rapport au AK, parce que gros problème qu'il y a avec les rebelles, c'est que bah là sur le serveur on a des rebelles militaires. Enfin c'est pas vraiment du rebelle genre du villageois qui fait une révolution contre le gouvernement. C'est des militaires qui sont arrivés là pour tout dégommer. Voilà. Là par exemple, je sais, Surtout au regardez. niveau de l'armement. Regardez mon incroyable skin. Non, je rigole, la modestie. Mais ça, là, le skin que Revolt a ou le skin que j'ai là, par exemple, Revolt est équipé, est équipé en, ouais, vas-y, en soldat rebelle. Moi, vous voyez, je suis plus équipé en tant que En patron. officier rebelle. Ouais, qu'en patron, si tu veux, comme chef rebelle. Donc, on n'oubliez pas, en fait, on a rajouté un petit mode, hein, si vous connaissez African Conflict. C'est un petit mode justement qui rajoute à peu près une vingtaine de skins comme ça, des skins civils, des skins rebelles. Et des véhicules aussi, mais ça Non, dépend des petits véhicules et que ça rajoute aussi des skins pour l'ONU. Mais ça, on en viendra une autre fois. Bref, des petits skins sympathiques, hein, ça fait 20 MO, donc c'est pas la mort. Hein, n'est pas à dire ouais c'est long à télécharger, donc c'est 20 MO, c'est absolument que dalle pour à peu près une quarantaine de skins si je compte bien avec les protections. Puis vraiment des skins très intéressants quoi. Oui, des skins il y en a plein comme ça, il y en a peut-être en montrer quelques-uns mais c'est tout ce qui commence par vraiment Afrique. varié quoi. Par Afrique. Voilà. Par exemple, je peux citer là, ouais, j'avais déjà ça c'est vraiment rebelle quoi, c'est le rebelle. Là c'est civil. Voilà, là par exemple le skin que j'ai, c'est un rebelle qui est équipé d'une PKM. La PKM fait partie intégrante de l'équipement rebelle entre guillemets standard. Donc je trouve parfaitement normal qu'on ait ce type d'équipement. Regardez, ouais, je suis équipé. Après justement ça c'est par rapport au problème qu'il y a actuellement, c'est que il doit y avoir une diversité d'armement. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait 5 rebelles avec que la mitrailleuse qui est là. Faut qu'il y en ait un par exemple qui a une mitrailleuse, les autres ont des fusils d'assaut et il y en a un sniper par exemple. Étudier le sniper, on en reviendra tout à l'heure. Ouais, c'est plus compliqué ça. Étudier par exemple les équipements rebelles IRL, hein, si vous prenez par exemple, je prends exemple sur l'IRA, je prends exemple sur la FNLA, je prends exemple sur les Tchétchènes, je prends exemple sur les rebelles d'Afrique, les rebelles Touareg par exemple, je prends exemple sur les talibans, ils sont pas équipés, si vous analysez une escouade de talibans par exemple, ils vont pas être équipés full PKM quoi. Il va y en avoir un qui va tenir la PKM, les autres qui vont être équipés en AK, l'autre qui va être équipé d'un fusil qu'il a trouvé chez son grand-père. Bref, on va avoir des équipements variés. On va pas avoir une escouade full PKM ou full sniper, non, ça n'existe pas ça. À les armes de grand-père, faudra qu'on en parle aussi. Oui, on va en parler tout à l'heure des armes de grand-père. C'est des armes que j'apprécie particulièrement. Et bref, juste pour faire passer le message, varions les armements. De toute façon, je pense que ça sera une règle qui, j'espère, qui sera instaurée. Hein, c'est pas plus d'une PKM pour 15, par exemple. Pas plus d'une mitrailleuse pour 15. Pas plus... ça, franchement, c'est comme les blindés en fait. C'est le problème, c'est qu'on, si on est obligé de faire une règle pour obliger à le faire, bah faudra le faire. Mais c'est un problème de mentalité aussi. Mais bon, ça, voilà, ce serait mieux que les gens le fassent eux-mêmes quoi. Et ça, ouais, c'est. Si les gens sont pas capables de le faire d'eux-mêmes, il faut agir. C'est pour ça qu'il y a des règles. Parce que par exemple, s'il y a les règles pour les blindés, c'est parce que les gens ne savent pas se contrôler avec les blindés. C'est simplement ça quoi. Je sens qu'on va se prendre une de ces rétamées et on va se faire engueuler. Donc, on va passer cette fois-ci à quelque chose que j'aime bien, qui va être, je l'espère, implanté sur le serveur, le mercenaire. Donc le mercenaire, hein,
je vous conseille de vous fier au recueil que nous avons écrit. Hein. Le mercenaire, c'est quelqu'un qui va protéger les gens, protéger des convois, bref, qui va faire de la protection légale et dans les cadres de la loi. Hein. C'est pas un truc illégal non plus. Donc vous voyez là, par exemple, j'avais déjà préparé un skin de mercenaire. C'est assez basique, hein. Une arme, la M81 qui est déjà implantée sur le serveur, par exemple. Avec le skin, tout ce que j'ai là, les skins et tout, c'est déjà implanté sur le serveur. Ouais, franchement, je trouve que ça fait vraiment mercenaire avec l'arme et tout. C'est vrai. Personnellement, très bien. la M4 n'est pas une de mes armes préférées. En fait, nous avons aussi utilisé un nouveau pack de mode qui est le pack M8. Pour tous ceux qui ont joué à Arma 2, les personnes doivent connaître. Hein, le pack M8, ça rajoute les carabines M8, par exemple. Je vais vous en montrer une. Hop. Attendez juste que je prenne un viseur qui est pas trop dégueulasse. Non, non, saloperie. Bref, voilà. Par exemple, vous voyez, ceci est un mercenaire avec sa équipé de sa M8. Ah, elle est L'avantage très des belle M8, cette arme, franchement. l'avantage des M8 au moins c'est qu'on les reconnaît immédiatement, alors que là, la M4 par exemple, ça peut porter à confusion de loin. Hein. Enfin, là, ça fait vraiment l'arme de mercenaire. Hein. On voit le mercenaire qui arrive, on sait tout de suite que c'est un mercenaire, c'est pas un rebelle. Vous voyez, il est équipé assez légèrement. Hein. Il a le gilet pare-balles. Vous pouvez rajouter un sac si vous voulez, mais personnellement, dans ces cas-là, moi, je n'aime pas porter de sac parce que ça fait fatiguer plus vite votre personnage. Bon, vous voyez la M8, hein, par contre, hein, c'est pas le mode pack de HLC, donc du coup il y a beaucoup moins de physique. Les bruitages, en fait, les bruitages c'est piqué sur le bruitage de la MK20. Si je vais tirer, bref, pas grand chose, mais c'est juste en fait rajouter la pack M8 justement pour les mercenaires. Ils auront vraiment leur arme attitrée. Quelque chose de fort sympathique. Je vais vous en montrer une autre par exemple. Si je l'ai, si je la trouve surtout. Après, c'est dommage que le rechargement soit vraiment basique, mais bon, pas grave. Ou sinon, nous avons aussi une des armes qui est, je trouve, intéressante pour les mercenaires. C'est une autre arme, c'est un pack de la SG53. Vous voyez, c'est une arme qu'on reconnaît assez facilement aussi, que je préfère à la M8 personnellement, parce que c'est une arme qui est quand même moyenne, hein, c'est une arme de protection. Vous voyez qu'elle a un bruit un peu plus, comment dire, différent. Rechargement basique, mais au moins elle a le mérite d'avoir un bruit qui est différent, une portée qui est pas dégueulasse, des dégâts assez conséquents, une arme équilibrée, c'est une arme, ouais, une arme d'assaut, voilà, et de protection. Donc tiens, si tu la veux. Bon, par contre, ouais, le viseur de base est vraiment Oui, oui, dégueulasse. ouais, C'est- le viseur de base, c'est pas très grave, ça, Sinon, absolument. je suis vraiment très bien. Donc maintenant, nous allons passer par exemple aux armes de gang. Hop. Aux armes de gang et mitraillettes. On va faire les deux en même temps, hein, parce que sinon ça va être un peu plus long. Donc, voici par exemple un membre de gang. Hein. Si vous voyez, je suis habillé comme une petite frappe avec les baskets, le short, le gilet matériel, c'est juste pour pouvoir stocker des munitions et toutes ces sortes de choses. Et je suis équipé du MP7. Le MP7 hein, qui provient en fait du mode pack MP7. Que je vous apprends rien. Il y a différents coloris, il y a différents types. En fait, il y a la MP7 à deux mains là que j'ai en arme, par exemple en arme principale, et vous avez une MP7 en arme secondaire. Donc je vous explique rien. Hein. Elle embarque pas de viseur, donc du coup ça peut être vraiment très sympathique pour un RP de gang, pour le RP de petite frappe. Pour plus d'informations sur les gangs, hein, on vous apprend rien. Regardez notre recueil sur l'amélioration d'un serveur RP. On expliquera ce qu'est un gang, que sont leurs objectifs, ce qu'ont leurs équipements. Là, c'est juste pour vous montrer en fait le plus concret ce qu'il peut avoir dans les mains. Donc là, vous voyez par exemple la MP7. Vraiment, un beau petit truc. Ouais, un truc pas dégueulasse. Tiens, tiens. Ah, franchement, je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment très bien. Ouais. 40 balles quand même. Alors, ça peut être équipé aussi. Par exemple sur les gants, il faut juste que je retrouve parmi mon gros bordel. Voilà. Ils peuvent être équipés, mais ça sera à voir parce que cette arme est, comment dire, un petit peu plus conséquente. Dépend de Il y a laquelle. du Saiga, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent être équipés d'un fusil à pompe, hein, que ce soit M10-14, un petit fusil à pompe, c'est de chasse par Je sais exemple. pas, Saika, je le trouve un peu abusé.
Ouais, Ce qui me plairait plus en fusil à pompe, c'est fusil de coups, tu vois, genre comme un fusil à pompe scié. ouais, comme ouais, je vois ce Enfin, un que tu double veux dire, canon. comme sur Arma 2, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, à voir, à voir, à Ça, voir. ouais, je trouve ça un peu abusé quand même. Après, c'est juste des propositions, n'oubliez pas nous. Par contre, c'est vrai que pour ce qui est des munitions bug, c'est-à-dire des munitions à plomb et à chevrotis, vous allez tout de suite comprendre quand vous allez regarder le champ de tir devant moi. Hmm. Non, c'est trop puissant, ça. Oui, on va éviter. Mais par contre, il y a des munitions balles. Vous savez, c'est comme si vous tiriez une véritable balle. L'avantage au moins, c'est que ça donne justement un fusil à pompe et ça donne autre chose que des mitraillettes ou des fusils. Donc on va passer à un point qui est comme qui dit. Parce qu'on va éviter de mettre ce type de balle là pour éviter les signes polémiques. Ouais, trop abusé. Nous allons passer. Attendez, je vais m'équiper. Ah merde, je ne m'étais pas équipé. Bon, bah, c'est pas grave, on va prendre ce système là. Voilà. Vous avez vu la préparation de la mort qui tue? Non, je rigole. Donc on va passer à l'équipement gendarme, armée et aussi présentation des mitraillettes, autre que la MP7. Donc je laisse-moi juste le temps Sachant que d'équiper. ça, c'est un équipement pour une intervention, pas pour faire un contrôle radar. Attention, on va se faire engueuler. Ouais, Alors là, présentons les nouvelles MP5. C'est très simple, hein. En fait, ça vient du pack de mode HLC MP5. Donc c'est le même qui a fait le pack de mode AK, si vous suivez un petit peu. Ça rajoute à peu près une dizaine de types de MP5 en arme principale, c'est-à-dire à deux mains, et deux trois variantes en arme secondaire, hein, comme si vous l'avez dans votre holster. Donc là, par exemple, j'ai la MP5K. Un bruit MP5 qui pour le est... GGN, c'est vraiment bien en Voilà, plus. alors vous allez dire, ouais, c'est trop cheaté, ça passe pas. Alors déjà, est-ce que vous avez testé ce type d'arme? Non. Donc, déjà, c'est du 9 mm, donc faut envoyer un chargeur conséquent. Mais ça veut pas dire que c'est inefficace non plus, hein. Oh Faut non, c'est l'avoir rapide, testé. c'est précis, c'est Oui, une bonne arme, franchement. c'est fait pour un assaut. C'est fait pour un assaut, par exemple, dans une maison, enfin pour une prise d'otage. Donc vous voyez le bruit, fort sympathique. Le rechargement, fort sympathique. Tiens, je vais te passer. Non, merde, c'est pas ça. Peut-être prendre les munitions, ça serait plus pratique. Oh, c'est pas grave. Ah si, toujours. Il y a plusieurs variantes de MP5, hein. Là, par exemple, j'ai une MP5, la MP5 habituelle, hein, la MP5A2, si vous la voyez. Donc, vous voyez un skin qui est quand même très bien foutu, un recul surtout, un bruit qui balance. Très Bref, bon rechargement en plus. oui, oui, très beau rechargement. La MP5K, par exemple, vous la filez pour les gangs et pour les policiers, parce qu'ils sont équipés Ah, et d'une pour les avec gangs, c'est très bien ça. Puis là, on va passer. Là, j'ai montré une arme de type MP5, mais pour cette fois-ci le GIGN, parce que le GIGN, si vous vous intéressez un petit peu à leur équipement et tout le reste, ils sont équipés en arme MP5 SD. Là, vous voyez, là, je vais vous la montrer. En fait, par exemple, l'arme que je tiens, bon, c'est pas grave, faut ça par terre. Ouais, je sais mettre à côté, mais allez, sors, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Hyper pro. L'arme que j'ai, par exemple, là, ça peut être une arme, ça peut être une des armes dont est équipé justement un des membres du GGN qui lance l'assaut dans une pièce. Donc une arme SD, hein, avec le rechargement. Là, mais c'est juste pour vous Il y a montrer un qu'il existe. silencieux là qui est intégré. C'est la en fait. variante silencieuse intégrée en fait. Donc vous n'avez même pas besoin de vous équiper du silencieux, il est déjà équipé de base. Oh, pour les assos, c'est super ça. Donc pas moins de perte de temps pour attendez, je mets mon silencieux. Et là, non, il est déjà implanté. Donc Le rechargement est vraiment super. Ouais. Voilà, précis, rapide. Magnifique. Donc, après cette petite intermède, nous reprenons par exemple sur les skins, les différents skins et sur les armes pour la gendarmerie qu'on a brièvement évoqué tout à l'heure. Donc là, par exemple, je suis en uniforme de patrouille. Ça peut être par exemple uniforme de patrouille pour un adjoint. Donc vous voyez qu'il est équipé de la MP5 réglementaire que j'ai ici, avec le petit skin de gendarmerie, avec le polo bleu de la gendarmerie, avec la magnifique casquette aussi qui a été fournie. Je suis équipé du taser. Ça pour la ville, c'est exactement ce qu'il faut en fait. Pour la ville ou pour la patrouille, parce que là on va balancer un énorme pavé dans la mare. Fini les mecs qui en font en patrouille des contrôles de vitesse en tenue du GIGN avec une mitrailleuse. Ça, j'ai jamais vu ça sur un. Dans la réalité, personnellement, il faudra qu'on m'appelle quand des gendarmes feront des contrôles de vitesse avec. Moi perso, je passe en voiture, je flippe un peu, hein. Je me demande ce qui se passe.
Bah déjà, vous voyez, là, ça fait beaucoup plus comme ça fait beaucoup plus léger. Tu fais Ah, bonjour, puis je veux dire, gendarmerie nationale. tu vois un mec comme ça, tu sais direct que c'est les gendarmes, quoi. Voilà, tu vois tout de suite que c'est gendarme. L'autre, t'as l'impression que c'est, enfin, c'est un mixte un peu dégueulasse, quoi. Bref. Encore, on fait moins de différence, on fait plus la différence, mais c'est qu'avant, il y a beaucoup de problèmes pour différencier les rebelles de la police. Et c'est marqué en gros gendarmerie. On va pas se Là, tromper, ça hein. n'arrive pas à voir. Vous voyez, c'est par J'aime moins la exemple, ça peut... casquette, elle va pas avec le polo, quand même. Ouais, mais ça, par exemple, la casquette, ça peut être pour l'adjoint. L'adjoint, par exemple, il peut être équipé seulement d'une ceinture d'attendant. Bref, quelque chose de pas dégueulasse. Vous voyez, hein, c'est classique. Là, voilà, c'est un uniforme de patrouille. Un uniforme de patrouille qui peut être un petit peu plus conséquent, par exemple. Là, on va commencer à la présentation des FAMAS aussi. Hein. Vous connaissez déjà les FAMAS, je pense que je vous apprends rien. Par exemple, là, je suis équipé d'un FAMAS. Je vais même prendre un petit béret, parce que j'adore le béret. Vous voulez que je le retrouve, ce putain. Voilà. Là, par exemple, ça peut être soit un sergent de la gendarmerie, par exemple, un sergent lieutenant. Vous voyez, hein, il est toujours équipé de son taser, il a juste le FAMAS. Ou par exemple un adjoint ou un gendarme qui est équipé, si par exemple il y a, je sais pas moi, par exemple une attaque rebelle ou des rebelles dans le coin, ou vraiment une ambiance qui est un petit peu plus chaude et plus Ah, donc tendue c'est que... pas pour la patrouille habituelle, ça. Ça peut être pour la patrouille un petit peu plus lourde, quoi. Vous allez par exemple dans un endroit qui est connu pour avoir des rebelles et des gangs, vous vous trimballez là-dedans, quoi, Ouais, avec un ça. convoi, ou bien même, ouais, faire une Un patrouille dans un convoi. endroit comme Par exemple, Attira, c'est s'il y a une dangereux. prise d'otage ou une descente de policiers, les policiers justement qui s'occuperont par exemple de sécuriser le périmètre, ils sont équipés en conséquence, au cas où qu'il y a justement une percée et que les gangs puissent justement s'en sortir, vu que les gangs sont assez lourdement armés, enfin armés et en nombre, il faut que justement que la réponse soit proportionnelle. Il y a une notion quand même de proportionnalité, quoi. Vous voyez, Ah donc oui, la faut pas fameuse. dire après que l'équipement des gendarmes, c'est de la merde par rapport à ceux des rebelles. Non, non, C'est une égalisation qu'il faut faire. Si on baisse des deux côtés, voilà, c'est il, vraiment des deux il ne côtés qu'il doit faut faire. pas, et je risque d'en faire sauter quelques-uns, mais il ne doit pas y avoir d'uniformisation des factions. Il est tout à fait normal qu'un gouvernement régulier et puissant, par exemple comme la France, même si on peut discuter quand même de la puissance en ce moment, Et la richesse aussi. soit supérieur en équipement et en tactique face à des gangs qui, je vous le rappelle, chopent leurs armes avec du trafic ou avec des entrepreneurs assez véreux, et avec des rebelles, c'est pareil, qui achètent leurs armes, qui sont pas en très bon état, qui sont pas au dernier cri. Bref, quelque chose quand même un petit peu moins inférieur. Mais par contre, avant que vous me sautiez dessus, je vous rappelle que les gangs et rebelles sont un petit peu plus supérieurs en nombre. Un rebelle, par exemple, peut se fondre dans la masse. Un gang aussi. Un membre de gang aussi peut se fondre dans la masse. Un gendarme, c'est plus compliqué pour lui de se fondre dans la masse parce qu'il est quand même assez visible. Donc vous voyez, hein, par exemple, le FAMAS, hein, je vous apprends rien, je pense que vous le connaissez tous. Ah, et puis après, il y a plein de versions de FAMAS, il y a comment ça. Avec un bruit qui est assez sec, quand même, qui est assez autoritaire, hein, comme vous entendez. Donc là, c'est par exemple l'uniforme, bah, comme j'ai déjà dit, pour la patrouille ou des choses comme ça. Tiens. Là. Ouais, c'est vraiment le FAMAS de base, hein. Il y a plein de versions. Ouais, il y a des... Par exemple, je peux vous montrer la version sans le petit crochet au-dessus. Ouais, Oui, après, ouais, ça se celle-là, je ressemble un peu l'apprécie tous, hein. moins Il parce y a qu'elle des est moins petites différences. authentique, mais après, c'est mon avis. Ah, elle est jolie aussi, c'est un peu différent. Alors, en plus, c'est de l'art française, de la France. Oui, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui est les Français font un truc de qualité. Bref, Ça vaut pas une AK quand même, mais bon. ouais. Comme vous le voyez, hein, c'est un équipement qui est un peu lourd, mais extrêmement conséquent aussi. Donc là, on va passer par exemple à quoi doit ressembler un membre du GIGN. Parce que le membre du GIGN, Pour une intervention du GIGN. voilà, hein. Ça, vous voyez, là, vous voyez, Là, il est pas fait vous pour voyez en faire un plus, contrôle radar. Là, il est fait vous pour voyez là, vous voyez zigouiller. l'uniforme, il y a le petit, voilà, il y a le petit badge sur la droite, enfin c'est pas un badge mais on s'en fout, marqué GIGN dessus avec le gros casque pour l'intervention, pour la descente. Donc pour ce qui est de l'organisation par exemple d'un peloton du GIGN, comme d'habitude, référencez-vous à notre mémoire sur l'amélioration du roleplay. Là c'est juste pour vous montrer par exemple, là je suis équipé de la M1014. Ça par exemple, ça peut être le mec qui peut faire l'ouverture dans la maison. En plus j'ai les flashbangs, voilà. Hop, tu ouvres, tu balances, et l'avantage de la M1014 aussi, c'est qu'il peut t'équiper par exemple de balles incapacitantes. Donc justement, essayer de taser de temps en temps, et, enfin,
de neutraliser de temps en temps sans tuer. On pourrait Ça peut essayer être qu'il y aussi- ait les incapacitantes là ou pas? C'est juste un petit script à mettre. Moi je me rappelle sur Island Life, tu pouvais Ah faire ça en d'accord, deux. oui, ils sont pas directs là. Ouais, c'est un petit scripting à mettre, c'est pas Et je me très très demandais là, méchant. le lance-fusée On en fumigène et tout là. parlera tout à l'heure. Faudrait voir, Lance-fusée. ouais. Il est Bon, sympa tout ce aussi qui à est montrer. toujours pas parler des armes des grands-pères et des armes Ah, les un sortes de petit peu plus grands-pères. spéciales. Donc vous voyez par exemple là c'est le deuxième, hein, c'est après cette petite coupure, petit problème chez moi. Donc vous voyez par exemple ça peut être un soldat UGGN. Par exemple, il y a différents casques, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir le gros casque que j'ai. Juste que je le retrouve, par exemple, il y a cette variante-ci, par exemple, qui peut faire partie aussi de l'attaque. Ouais, sympa. Et- Oui, c'est pas très méchant, hein, ça c'est vraiment un skin GGN. Par exemple, une autre variante, la variante avec la cagoule, par exemple, celle-ci, peut être justement être équipée en conséquence avec un sniper. Je vais prendre par exemple la M24. Ça me fait penser, on n'a toujours pas présenté les fusils sniper. Plus que je retrouve ce putain. Voilà. Par exemple, on va prendre le FR2, si vous connaissez. Hein. C'est le fusil sniper français. Là, par exemple, vous voyez, ça c'est un tir en élite du GIGN. Voilà. Et pas avec C'est une pas, M320 qui est fait pour l'armée. voilà, c'est pas un lynx, c'est pas. Non, c'est un fusil authentique qui colle très très bien au GIGN. Hein. Qui tire. Bref. Une arme fort sympathique. Bref, qui colle vraiment au skin du GIGN. Tiens, je peux te la montrer, celle-là. Tiens, je vais la montrer. Hop. Voilà. Ça, c'est du sniper de la police. Et, alors, Police, et le petit GIGN. cran de sûreté, faut pas faire de bêtises. Je connais ça, nickel. Donc, c'est à peu près tout pour ce qui est de la police. Hein. C'était assez rapide, hein. Mitraillette, fusil, fusil d'assaut. Ah si, je n'ai peut-être pas parlé des HK. Parce que, en fait, avec le mode, il y avait des HK. Euh, Par exemple. Ah ouais, il y en a pas mal. Hop, juste le temps que je m'équipe. Voyez, par exemple, dans mes mains, une HK 417. Je me suis trompé du modèle, je me suis trompé de modèle, bien entendu. On peut Oh, reprendre. Donc là, par exemple, ça peut être le deuxième ou troisième membre de l'équipe d'assaut du GGN qui est équipé pour un truc un petit peu plus conséquent, pour un fight à moyenne ou courte portée. Hop, vous voyez, une animation de rechargement qui est quand même assez travaillée, un recul aussi, ouais, bref. c'est vrai que pour les patrouilles, ça peut être intéressant. Non, pour les patrouilles, non, parce que ça risque de faire comment dire, de faire polémique, parce que cette arme-là, en fait, est utilisée seulement soit pour les assauts de GGN, soit seulement pour l'armée. Donc, du coup, c'est Ah pas bon. quelque chose que tu es capable de voir dans les rues. Par contre, par exemple, pour un gendarme, si tu regardes bien, ils ont dans leur gendarmerie, ils sont équipés de FAMAS et de fusils à pompe. Donc, tu peux raisonnablement voir des FAMAS ou des fusils à pompe dans les rues, s'il y a un gros problème. Voilà. Pas pour un Là, contrôle radar, ça y a pas de problème. voilà. Là, par exemple, je suis équipé du PAMAS, hein, c'est le petit flingue qui a été fourni avec le pack de mode, le pack de FAMAS. Voilà. Bon, une arme secondaire, mais qui peut être appréciable, par exemple, si vous êtes un tireur d'élite, vous avez rien à être équipé, vous n'avez pas besoin d'être équipé d'un taser. Hein. Si le mec vient vous casser les couilles, vous tirez. Hein. Parce que le taser, de toute façon, il a déjà été utilisé juste avant. Bref. Alors, on va passer cette fois-ci. Où est-ce que je l'ai foutu, putain? Là, aux différents skins de l'armée française. Comme vous voyez, C'est je pas vous pour les conseille. rebelles, c'est pas pareil. Voilà, comme vous voyez, je vous conseille de toujours, encore et toujours, de On va y revenir à la fin, je pense, sur le vous paramilitaire. référer aux mémoires qui expliquent ce que c'est l'armée, comment ils doivent être équipés. Là, c'est juste une application concrète. Par exemple, là, je suis habillé en officier de l'armée. Vous voyez, je suis quand même assez lourdement armé. Hein. La M203, c'est juste parce que moi j'adore avoir une M203 avec des fusées et des fumigènes. La HE n'est peut-être pas très intéressante à mettre, mais ça colle justement au chef d'escouade qui est un petit peu plus armé, mais c'est surtout en fait qu'il peut larguer des fusées, des fumigènes, bref, des choses qui peuvent par exemple permettre de guider les tirs ou de permettre une extraction. Hein.
Voilà, pas très méchant. Une jolie fumée violette qui va apparaître. Puis un des autres avantages aussi que je n'ai pas évoqué avec les FAMAS que nous avons ici, c'est qu'ils ont un cran de sûreté. Donc comme ça, il n'y a pas de problème de misclick ou excusez-moi, hop, vous appuyez sur F, Donc vous ouais, pas avez vraiment de problème avec ça. un cran de sûreté. Non mais, Ça ajoute un peu c'est, du RP, c'est tout. je sais ce qui peut arriver des fois, ça m'est déjà arrivé aussi, hein. Une fausse manipulation et puis tu tires sans faire exprès, hein. Ça peut arriver, hein. Ça arrive à tout le monde. Donc, vous voyez, c'est quand même un skin qui est assez conséquent, hein. Par exemple, je peux vous montrer le mitrailleur. Faut juste que je retrouve le casque aussi. Le casque français, où est-ce que tu es? Voilà. Là, par exemple, il peut tout à fait y avoir, s'il y a des mitrailleurs chez les rebelles, par exemple, il peut tout à fait avoir un mitrailleur équipé pour l'armée française. Là, par exemple, vous Ah, voyez mitrailleur. la mine... Ouais, excusez-moi, un mitrailleur. Vous voyez par exemple une mini-mi, Ah ouais, hein, quand je dis un mitrailleur, c'est bien pour dire qu'il doit en avoir qu'un, pas ouais, 36. ouais, vous voyez. Avec un bruit qui est assez psychologique. Avec le camp de sûreté, toujours hyper intéressant le camp de sûreté. Ah oui, il part. Ça, pareil pour les patrouilles contre le radar. Ouais. Donc c'est à peu près tout pour ce qui était des Français. Les armes de grand-père, les armes de Non, grand-père. non, non, on va terminer, on va juste... Enfin, Pas ouais, on va encore. passer aux armes un petit peu plus spéciales. Donc là, on a parlé surtout d'armes d'assaut et tout le reste. Là, on peut présenter des vieilles armes qu'on peut toujours trouver. Par exemple, la Thompson, celle que j'ai dans les mains. Ouais, les armes Oui. de Alors, grand-père. vous allez dire, ouais, ça sert à quoi de mettre une Thompson dessus? Bah, l'avantage de cette Thompson-là, en fait, c'est qu'elle est un peu faible, mais je dis faible dans le sens où en fait elle a pas une très grande portée, elle a pas beaucoup de bastos dans le chargeur. Ça veut pas dire qu'elle fait pas du tout mal, hein. Ça veut pas dire que ça fait une pichenette, hein. Ça fait quand même assez mal, hein. Ah, c'est une arme standard en fait, avec des dégâts standards. L'avantage, je me dirais, mais ça me sert à quoi de rajouter ce genre de choses? L'avantage aussi, c'est que ça peut rajouter par exemple une arme pour les gangs. Ils ont trouvé ça chez leur grand-père et puis ils l'ont récupéré pour faire le gang par exemple, Enfin, moi contre les rebelles. perso, je la vendrais au musée, je m'achèterais plein d'AK à la place, mais bon. Ah, l'avantage c'est qu'au moins on peut mettre cette arme qui n'est pas très chère, elle a Bon, pas moi. 75 mètres de portée. Enfin, historiquement la Thompson n'avait que 100 mètres de portée efficace, donc du coup ça reste quand même assez authentique. C'est une arme, je l'avoue, totalement, c'est une arme complètement gadget, mais qui peut être Ouais, pour les sympathique civils justement à mettre gangsters, ça peut être sympa. pour varier un petit peu l'offre justement des armes que nous avons. Où est-ce que j'ai foutu la seconde? La voilà. Alors, voilà. Que d'ailleurs, ça me rappelle le mode Invasion 44 sur Arma 2, mais c'est une autre histoire. Alors là, une arme que je présente que tout le monde doit connaître, la fameuse et historique Lee Enfield. Ah, elle est super cette arme. Magnifique. À quoi sert cette arme? C'est très simplement que si la chasse est implantée un jour sur un serveur, eh ben ça vous fait une arme de chasse, très précisément. Donc, un tir assez conséquent. Voilà. Une balle, un mort généralement. Oui, cette arme fait des dégâts, donc c'est une arme assez dangereuse, hein, elle tue en un coup. Donc ce genre d'arme est à utiliser seulement sur enfin, dans le cadre d'une chasse, hein. Ça ne doit pas être utilisé pour braquer, pour PVP, peut-être pour les rebelles, parce que justement ça renforce encore plus l'image de j'ai trouvé ça dans le grenier de mon grand-père et je l'utilise pour taper, sur la gueule du gouvernement. Donc ça encore, ça peut être intéressant à la rigueur. Je précise que là j'ai la version sans rail d'accessoires, je vais te la montrer tout à l'heure, hein, je vais te la donner. Version sans rail d'accessoires, donc le viseur basique. Il existe une autre version où justement on peut mettre des accessoires dessus, mais restons classiques. Tiens, là. Pendant ce temps-là, je vais chercher la deuxième arme de chasse. Si je la Oh, retrouve ça un fait jour. vraiment. Waouh. Avec la culasse et tout là. Oh. Pas tout jeune celle-là. Je me rappelle plus à quelle date elle a été sortie celle-là. Ouais, j'ai paumé, je le trouve plus. Ah si, un truc qu'on avait oublié de présenter la dernière fois.
Ah oui. C'est un peu con, hein, je l'avoue, mais l'avantage de ce truc-là, c'est que ça peut être assez marrant. Ça peut être par exemple pour la chasse, toujours. Les flèches explosives pour la chasse. Non, peut-être pas les explosives. Alors, je dirais, ça c'est totalement gadget, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire, ça sert à quoi? Eh ben, c'est très simple, ça sert pour la chasse, hein. Vous pouvez chasser des animaux avec ça. Et puis, ça peut organiser un autre truc sympathique aussi qui s'appelle l'event concours de tir à l'arc. Tout simplement, vous pouvez faire un event de concours de tir à l'arc avec ça, avec récompense. Bref, c'est un truc qui est totalement gadget. Il fait 5-6 MO, hein, donc c'est gadget. Ça peut être intéressant, ça peut être sympa. Vous voyez que c'est une portée qui est pas du tout conséquente, hein. Voilà. Là, je tire avec des explosifs, c'est juste pour vous montrer où atterrit la flèche, hein. Par exemple, hop, ouais, c'est pas une grosse portée, hein. Si je me lève, hop, archer. Et là, elle est pas partie. D'accord. Ah, Ah, loin quand même, hein. elle met du temps, hein. Vous entendez qu'elle Ouais. met du temps. Comme une vraie flèche. Vous voyez. Voilà. Elle met du temps, hein. Ça tient du temps. Je vais te donner avec les flèches. Je sais pas trop tirer à l'arc, moi je sais pas trop comment ça marche, mais bon. Vas-y, un peu. Hop. Alors, passons à la dernière main. Je sais pas si j'ai tiré là en fait. Si je la retrouve un jour, bien entendu. Est-ce que ça a tiré là? Je la retrouve Ah pas. d'accord. Ça m'énerve. Ouais. Tu peux montrer le lance-fusée? CZ. Laisse-moi terminer, je suis toujours pas terminé. Voilà, par exemple la deuxième arme d'assaut, deuxième arme de chasse que nous pouvons avoir. Je pense que tous les vétérans d'Arma 2 la connaissent, le fameux CZ. Oui, c'est une arme avec une Et The lunette. Walking Dead épisode Je sais plus. 2. Ouais. Voilà. Si vous connaissez, hein, si vous connaissez Arma 2, vous avez tout de suite reconnu le bruit de la M1014. Pareil, c'est une arme de chasse, ça doit pas être à C'est l'épisode utiliser. 1 ou l'épisode 2 qu'il utilise pour tuer d'autres femmes? Je sais plus. Je suis pas un gros fan de The Walking Dead. De série télévisée. Oh ouais, il a cramé le quad. Bravo. J'ai tiré une balle. C'est à peu près tout pour ce qui est. Ah si, le fameux M32. Vous allez me dire, ça sert à quoi le M32? Je vais vous dire, à rien. Dans certains cas. Tu vas couper là, tant que je me... Ok, donc là on passe justement à la présentation d'une arme qui est un petit peu plus spéciale, qui s'appelle la M32 Grenade Launcher, hein. Vous connaissez, hein, déjà présent sur Arma 2. Bon, par contre le problème c'est que Revolt, je ne sais pas ce qu'il a, mais il ne la voit, absolument pas. Vous allez me dire, ouais mais ça sert à quoi d'instaurer un lance-grenade sur le serveur? Eh ben c'est très simple, il peut y avoir plusieurs utilités. Donc par exemple, une des utilités un peu plus gadget, c'est que ça peut servir par exemple pour un event feu d'artifice. C'est très simple. On va mimer par exemple les artifices. Allez. Hop, tac, tac, je suis équipé de fusées. Bref, si vous êtes deux ou trois, vous pouvez faire un truc qui est pas dégueulasse. Je te conseille d'enlever les JVN, toi. Bref, ça fait quelque chose de fort sympathique. Ça peut être justement sympathique pour un petit event, genre par exemple blackout et il n'y a plus de lumière dans la ville, donc c'est à vous d'éclairer. Et puis ça peut servir justement aussi pour un magnifique feu d'artifice. Vous voyez que c'est assez joli, hein, personnellement. Hop, 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 hop. L'avantage aussi, c'est que ça peut servir lors de manifestations. C'est très simple. Il faut juste que... ouais, bon, ok, j'en ai plus. C'est pas très grave. Ça peut servir par exemple lors d'une manifestation. Il y a une grosse émeute. Et bah en fait le grenade launcher en fait sert à mimer par exemple quand vous envoyez les lacrymogènes, parce qu'il y a des petits scripts en fait qui permettent justement de mimer des lacrymogènes. Donc là par exemple ça permettra d'envoyer des fumigènes qui sont lacrymogènes. Par contre je te conseille de remettre tes JVN, tu vas voir la fumée qui arrive. Hop. Smoke, voilà c'est bon je l'ai. Et oui, tu vois la smoke bleue qui est en train d'arriver. Là par exemple je suis en train de lancer les lacrymogènes, enfin c'est des fumées mais... Si vous la scriptez bien, en fait, ça fait des lacrymogènes, et puis ça permet justement de rajouter un bras d'authenticité dans l'émeute ou dans la grosse manifestation, les policiers qui arrivent, qui lancent des fumigènes, qui essayent de rétablir l'ordre, enfin quelque chose de fort sympathique, comme vous voyez. C'est absolument gadget, mais ça peut être quelque chose d'intéressant justement pour permettre de faire du roleplay.
qui est là-haut. Vous voyez, vous regardez en l'air par exemple. La belle jaune, la belle rouge, la belle bleue, enfin bref. Ça éclaire très bien. Si vous voyez, là je suis en train de balancer à peu près partout pour emmerder tout le monde. Les volts. Ouais. Ah c'est bon. Là je t'en ai envoyé partout. Vous voyez que ça éclaire quand même. C'est un éclairage qui est assez conséquent, qui est en train de me faire très mal aux yeux. Mais c'est pas grave. Et c'est à peu près tout concernant le rajout des armes. Et c'en est à peu près terminé. Ah non, 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 tu couperas ça au montage bien entendu. Nous n'avons pas présenté les... comment dire, les armes de poing. Est-ce que je me déséquipe de cette merde? T'es là? C'est bon. Oui, oui. Donc là, nous allons passer à un truc un petit peu plus gadget, parce que pour l'instant, en fait, il n'y a pas beaucoup d'armes de poing, mais bon, si je connais entre guillemets, les voleurs d'Arma 3 Life, ils sont en train de tout convertir de tout ce qu'il y avait sur Island Live. Donc là, je vais vous juste présenter très très vite fait les armes de poing que nous avons. Donc là, par exemple, la MP5K, on a déjà parlé tout à l'heure en disant qu'il y avait la variante en arme secondaire, bah la voici, hein. C'est pareil, pas de grosse différence. 50 mètres de portée, tiens, si tu veux l'essayer. Que 50? 50 mètres, donc, tu vois, c'est quand même un truc qui est tout petit, hein. C'est rien. Ah, c'est limité. Hmm. Et pour les gangs, ça peut être sympa, ça, puis ça coupe pas Ouais, grand ouais, chose, c'est hein. vraiment Comme pour les ça, gangs, quoi. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas grand chose en question pistolet. Euh, Par exemple, ouais, on peut prendre la MP7, par exemple, la MP7 mais version avec une petite, en version mini. Tiens, la voici. Il n'y a pas énormément d'armes de poing pour l'instant. Et ça va changer. C'est à peu près tout. Ce qui concerne les armes de poing. Pour ce qui est du sniper, bon bah nous avons ce que nous avons présenté ici. Les snipers feront peut-être l'objet d'une vidéo ultérieure ou d'un petit développement en récit sur le forum. Bref, c'est à peu près tout pour cette vidéo de présentation des armes. Bien entendu, tous les packs de mode que nous n'avons pas énumérés seront présents dans la description et sur le forum, ainsi que le poids. En tout, je crois qu'on en avait pour avec toutes les packs d'armes que nous avions téléchargées encore, parce qu'on en a testé quelques-unes qui étaient soit trop buggées, soit absolument cheatées. Donc bref, en tout, il y avait 600 MO que nous avions téléchargés, et là, je pense que nous avons à peu près 140 MO qui peuvent être rajoutés sur le serveur. Bref, c'est pas grand-chose, quoi, 140 MO ah, c'est pas beaucoup. pour le rajout de différentes armes qui peuvent être fort sympathiques, qui rajoutent beaucoup plus d'authenticité, et c'est à peu près tout. D'authenticité et de réalisme. Et arrête de me tirer dessus, je m'en colle une. T'as fait crash. Je suis pas mort. T'as pas... Ok, je